Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des taureaux pour le mois d'avril 2022. Donc si tu es taureau en signe solaire, ascendant, lunaire, cette guidance, elle est pour toi. Je t'invite également à regarder les vidéos de tes autres signes et je t'invite à regarder les vidéos des signes, donc des signes solaires, ascendant, lunaire, de ton autre, de la personne de ton cœur ou de toute autre personne pour pouvoir compléter, assembler les tirages pour pouvoir aussi mieux appréhender ce qui pourrait se passer en ce mois d'avril 2022. Comme d'habitude, ce tirage est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et surtout adaptez à votre situation. J'essaye de faire le plus large possible, mais je ne connais pas votre vie, donc je ne peux pas faire du cas par cas. Pour cela, pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous de cette vidéo. Cliquez sur la petite flèche et vous aurez la description avec mon adresse mail. Donc voilà. C'est tout. Donc on y va les taureaux. Tout de suite, premier tirage général. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les taureaux pour ce mois d'avril 2022 ? Alors, nous avons ici, waouh, l'amour, la passion, la fusion, le bien-être. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y en a trop. Je ne peux pas tout prendre là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le travail. Alors, un travail professionnel ou le travail sur soi. Peut-être que vous travaillez à vous reconnecter à l'amour, à votre amour propre aussi. Ah, séparation. Alors, peut-être que la séparation n'est pas forcément la rupture sentimentale, même si pour certains ça peut l'être, mais ça peut être aussi la fin d'une situation, quelle qu'il soit. Ça peut être par exemple la fin la fin d'être submergé par ses peurs. Voilà. Ça peut être un déménagement, c'est la fin de quelque chose, mais c'est... Voilà. Allez, une dernière carte avec cet oracle. Et le temps. Donc ici, quelque chose qui dure depuis longtemps ou une situation qui démarre ce mois-ci mais qui va prendre beaucoup de temps. Alors, ça peut aussi nous dire ici que peut-être que vous étiez... Alors, peut-être que vous êtes en couple. Alors, il y a plusieurs messages. Soit c'est en couple ou alors avec votre amour propre. Mais il y a un travail à faire, il y a quelque chose à quitter. Il y a une situation à quitter. Est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est cet amour? Est-ce que c'est un trop d'amour propre? Je ne sais pas. On va voir avec les autres cartes. Mais en tout cas, il y a quelque chose à quitter, à mettre fin. Ça va prendre du temps ou alors quelque chose qui est là depuis un certain temps. Allez, on va prendre une carte. Sur l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Nous avons l'ambition. L'ambition. Alors, peut-être que l'amour prend le dessus sur votre ambition ou votre ambition prend le dessus sur l'amour. Ou on vous dit de peut-être faire confiance en l'amour. Allez, sur le travail, on verra après. Là, il y en a trop. On verra avec les autres cartes pour voir un peu plus clair. Sur le travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y en a beaucoup trop là, c'est pas possible. Oh, on va se calmer là-haut. Il y a trop de messages. Alors, sur le travail. Nous avons l'équilibre. Donc, vous travaillez peut-être pour trouver un équilibre, pour ajuster une situation
qui concerne votre confort, vos finances. Alors, la séparation. Sur la séparation, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a la compétition. Peut-être que vous devez vous séparer. Peut-être que vous devez arrêter de vous mettre en compétition avec les autres, de vous sentir en compétition avec les autres. Alors, sur le temps. Bon. Il y a quand même ici quelque chose qui dure depuis longtemps qu'il va falloir affronter. Je pense ici que ça peut être aussi peut-être financier. Peut-être qu'il y a, peut-être que vous allez devoir affronter des impayés. Quelque chose voilà, qui dure quand même, qui est là depuis longtemps. Alors sur l'amour, l'ambition, qu'est-ce qu'on vous dit? Rejet, exclusion. Arrêtez de rejeter l'amour. Ou alors arrêtez de rejeter la faute, un coup sur l'amour, un coup sur l'ambition. Sur le travail, l'équilibre, le luxe. La confusion. Oui, c'est confus. C'est pour ça que vous devez trouver un équilibre. Ça va dans tous les sens. Vous avez peut-être trop de dépenses, vous ne savez pas quoi vous occuper en premier. Vous devez vraiment vous pencher sur vos finances. La solitude. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul face aux autres. Vous vous sentez peut-être moins bien que les autres. Oui. Il y a ici une sensation de soumission-domination. Ici. Oui. Là, alors, sur l'amour, l'ambition, rejet, exclusion. Opportunité, réalisation. Une porte s'ouvre. Pardon. Alors, on vous dit ici qu'il va falloir peut-être, ici pour moi, l'amour, le travail, votre... alors, non. On vous dit ici qu'il va falloir prendre confiance en votre amour propre, en soi-même, pour pouvoir travailler sur le schéma du rejet. Parce que vous rejetez systématiquement les opportunités qui s'offrent à vous. Parce que vous avez peur d'échouer. Vous avez peur d'être moins bien que les autres. Donc, il va falloir faire confiance en votre ambition. Faire confiance en la personne que vous êtes. Pour pouvoir saisir cette opportunité. Les opportunités ne vont pas se présenter éternellement. Donc, saisissez les opportunités qui se présentent à vous dès la première fois. Sur le travail, l'équilibre, le luxe, la confusion. Ouais. Futur, projection, en toi et la capacité de voir le devenir. Donc, on vous dit ici qu'il va falloir travailler sur l'équilibre de vos finances. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop confus. Il y a trop de... ce n'est pas assez stable. Mais seulement vous avez la capacité de voir, de vous projeter sur votre avenir, sur votre futur. Seulement vous qui pouvez prendre les bonnes décisions pour pouvoir avoir un meilleur avenir financier. Sur la séparation, la compétition et la solitude. Nous avons ici
combativité, endurance. Hein, donc voilà, ça va avec la compétition. Hein. Donc il va vraiment falloir combattre cette solitude. Parce que la séparation, c'est aussi ça. Et laisser un peu le destin agir. Mais il faut quand même vous mettre un petit coup de pied aux fesses. Allez, sur le temps, le combat, la soumission, domination, qu'est-ce qu'on vous dit? Acceptation, tempérance. Donc, il va falloir vraiment accepter que les choses ne vont pas forcément aussi vite ou aussi bien que vous le souhaitez. Il va falloir arrêter d'affronter le monde. Qu'il va falloir arrêter de vouloir soumettre ou dominer. C'est soit on est soumis, soit on est dominé. Non, ça ne marche pas comme ça dans la vie. Il va falloir accepter cela pour pouvoir tempérer et pour pouvoir équilibrer les choses dans votre vie en général. Voilà pour ce premier tirage, les taureaux. Hein, c'est quand même assez complexe. Mais voilà, donc il va vraiment falloir ici équilibrer entre vos émotions, vos finances, vos travails, etc., etc. On va regarder maintenant pour le côté sentimental. Alors, pour les taureaux, pour ce mois d'avril 2022. Alors, pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont en relation compliquée. Pour ceux qui sont dans une relation compliquée. Et pour ceux qui sont en triangulaire. Allez, une autre carte. Chaque. Pour ceux qui sont en couple. Pour les taureaux en couple. Célibataire. En relation compliquée. Et pour ceux qui sont en triangulaire. Alors, donc qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les taureaux dans le domaine sentimental? Donc pour ceux qui sont en couple ici, on vous parle d'une relation secrète, discrète. Donc peut-être qu'il y a des choses qui se produisent dans votre vie de couple. Ah, il se pourrait qu'il y ait une rencontre, un début d'une triangulaire ce mois-ci. Et ça va rester secret, discret, caché. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit ici que tout bouge maintenant, qu'il va y avoir une rencontre lors d'une sortie, lors d'une fête. Et on vous dit de ne pas écouter les autres. Peut-être que les autres vont vouloir que vous n'allez pas avec cette personne, etc. On vous dit ici, en tout cas, de ne pas écouter les autres, de faire ce que vous voulez. Si vous avez envie de vous lancer, vous vous lancez. Si vous n'avez pas envie de vous lancer, vous ne vous lancez pas. Point barre. Pour ceux qui sont en relation compliquée, on vous parle de dépendance affective et de blocage. Donc ici, si vous voulez améliorer votre situation, il va falloir travailler sur votre dépendance affective puisque c'est cela qui bloque actuellement, principalement, votre relation. Et pour ceux qui sont en triangulaire, on vous dit que là où les rencontres sont faites par synchronicité et que parmi ces personnes, il y a votre âme sœur spirituelle. Voilà pour le côté sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le côté émotionnel, énergétique? Sur quoi vous devez travailler ce mois-ci, ce mois d'avril 2022? Les taureaux.
Allez, pour les taureaux. Alors, waouh! Vous êtes peut-être en face d'une guérison émotionnelle ici. Très belle carte. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer cette guérison émotionnelle? Il va vraiment falloir puiser dans votre force intérieure. Il va vraiment falloir travailler sur la loi d'attraction. Il va peut-être falloir aussi, du coup, travailler sur votre karma familial. Il y a peut-être des choses au niveau familial ici qui vous pèsent. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un renouveau énergétique. Pour moi, vous êtes en face d'une guérison émotionnelle parce que vous arrivez à travailler sur votre force intérieure, à retrouver votre force intérieure pour éloigner ce karma familial ou pour guérir ce karma familial, ainsi pouvoir regagner un renouveau énergétique. Non, il n'y a rien à dire. Et ce qui met fin à votre souffrance émotionnelle par le passé, qui est due au passé. Voilà, très beau tirage, hein, les taureaux. Voilà, vous êtes en pleine guérison émotionnelle, donc c'est super. Allez, on va demander à vos guides. Donc, j'ai plus les cartes, mais c'est pas grave. Alors, vous posez une question où vous vous concentrez sur une situation qui vous pose problème. Allez, pour les taureaux, pour ce mois d'avril 2022. Victoire. Aidant divin. Vos aidants divins tiennent à vous dire que le projet que vous avez à cœur et sur lequel vous travaillez connaîtra un aboutissement heureux. En revanche, non pas que ce soit une mauvaise nouvelle, mais enfin, vous ne pourrez en jouir pleinement qu'à une condition, reconnaître que vous n'y êtes pas arrivé seul. Cela ne signifie pas que vous deviez atténuer votre rayonnement ou faire preuve de fausse modestie, pas du tout. Vous méritez de briller, alors ne vous en privez pas. Vos aidants divins veulent simplement vous rappeler d'être reconnaissants et de ne pas nier l'apport de ceux qui vous ont aidé à arriver là où vous êtes maintenant, y compris vos esprits guides et vos auxiliaires. En terminant, sachez que le succès est en soi exigeant et que vous serez seul à briller de tous vos feux. Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'on est bien seul là-haut, au sommet. Mais il peut en être autrement si vous ne perdez jamais de vue la contribution des autres à votre succès. Vos aidants divins ont ceci à vous dire. Partagez la vedette. Maintenant, on va prendre une carte du Christ Oracle pour savoir quelle pierre va vous aider, va vous accompagner durant ce mois d'avril 2022 pour vous les taureaux. Alors, nous avons ici la mocaïte. Alors, je ne peux pas vous en montrer puisque je n'en ai pas. La mocaïte. Apprenez tous les jours quelque chose de nouveau. C'est en stimulant votre esprit que vous arriverez à progresser. Voilà. Et enfin, pour terminer, on va prendre le petit oracle du temps. Donc, vous pouvez poser une question. Quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture? Quand est-ce que je vais avoir un enfant? Quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que... ce que vous voulez. Et vous choisissez entre ces 3 cartes, normalement. Sauf si il décide de m'en donner plus. Allez. Et bien, ce sera 3 cartes. Alors, si vous n'avez pas encore posé votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Et le temps est ainsi illimité. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit au solstice d'hiver, donc aux alentours du 21 décembre 2022. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans 10 mois. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit après-demain, donc c'est quelque chose de très, très, très rapide. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à faire un petit retour dans vos likes et dans vos commentaires, ça m'aidera énormément. N'hésitez pas à partager cette vidéo, pareil, ça m'aidera énormément. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Et sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, en attendant, prenez soin de vous et restez positifs.
Bisous!